Un court message est maintenant diffusé. Récemment, le crématorium de Béchamp a été suspendu en raison de la suspension du crématorium de Montaigne. La crémation nécessite une file d'attente. C'était il y a 10 ans. Je suis née. Cette aiguille peut vous faire dormir longtemps. Je suis désolée. Juste dormir. Nous avons fait de notre mieux. Quand j'ai vu la vie de mort. Comme si le ciel s'était effondré. J'ai bu un verre. Quand tu te réveilleras, tout sera réglé. Désolé. Nous avons fait de notre mieux. Jinyu. Jinyu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne supportes pas le choc. T'es devenu fou ou quoi? Dans ma vie précédente, je te considérais comme la seule famille que j'avais, mais tu t'es allié avec Lupin pour me tromper. Dans cette vie, je vais vous faire payer. Chacun de vous. Tout commence par toi. Je n'y crois pas. Lupin, lève-toi. Réveille-toi, Lupin, arrête de dormir, réveille-toi. Jinyu, ne fais pas ça. Lupin est déjà parti. Tu mens. Mon mari n'est pas parti. Lupin, réveille-toi, Lupin. Je te dis de te lever. Jinyu, ne fais pas ça. Je t'ai dit d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. Lève-toi, lève-toi. Jinyu, arrête de frapper, tu vas tout casser. Bouge de là. Non, frappe-moi à la place. D'accord, c'est ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on va faire? Et maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Jinyu, lève-toi d'abord. Jinyu, je sais que tu es très triste. Mais les morts ne reviennent pas, il faut aller de l'avant, tu ne crois pas? De l'eau? Dans ma vie précédente, c'est en buvant cette eau que je me suis évanouie et que j'ai tout perdu. Il semble que cette eau soit le problème. Kekin, tout à l'heure c'était moi qui ai perdu la tête, désolé. Ça va, petite menteuse. Je vais voir jusqu'à quand tu vas faire semblant. Ça va, on est de bonnes copines, non? Et ton mari vient de partir. Je peux comprendre, bois d'abord un verre d'eau. L'épéiste boit vite. Cette eau a vraiment un problème. Bon, je me calme un peu. Kekin, maintenant Lupin est parti. Je vais l'emmener à la crémation. Crémated, non? D'accord, d'accord. Quoi? Crémated? Oui, il fait chaud. Ça va puer s'il reste trop longtemps. Et puis tout à l'heure j'ai vu un reportage disant que maintenant il faut faire la queue.
Je vais faire la queue maintenant. Ah non, pas toi, Jinyu. Cette affaire me revient, je peux m'en occuper. Pas besoin, c'est mon mari. Je m'occupe des funérailles. Allô, c'est le crématorium? Mon mari est décédé, il doit être incinéré. Vous êtes au sous-sol? Alors montez au 6e étage. Non, Jinyu, tu es sérieux là? Sinon quoi? Non, je ne suis pas d'accord pour incinérer Lupin. Pourquoi ne pas pouvoir incinérer? De toute façon, on ne peut pas l'emporter. Est-il pas mort? Bien sûr qu'il est parti. S'il est mort, il devrait être incinéré. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? As-tu falsifié le certificat de décès? Est-il faux? Bien sûr que c'est vrai. Si c'est vrai, pourquoi ne pas le conduire à l'incinération? Jinyu, je t'en supplie, peux-tu arrêter de vouloir incinérer Lupin si vite? Pourquoi alors? Explique-moi pourquoi. Parce que tante Deng. Tu ne peux pas laisser tante Deng sans voir son dernier regard. Ce n'est pas nécessaire. Je ne permettrai pas que mon mari pourrisse. Il doit partir dignement. Quant à ma belle-mère, qu'elle aille au crématorium. Pour le voir une dernière fois. Et non, et. Qui veut l'incinération? C'est ça bien. Madame, veuillez vous écarter s'il vous plaît. Non, peu importe, aujourd'hui je suis la personne ne l'emmènera. C'est mon mari. Pourquoi vous y opposez-vous? Peu importe, aujourd'hui personne ne peut l'emmener. HMPH, refusez la politesse et acceptez la punition. Que faites-vous? Lupin est à moi. Oui, il est aussi à moi. HMPH, c'est de votre faute. Désolé. Désolé de vous avoir fait attendre, emmenez-le. Ah d'accord. Maman. Ingénieux, cette personne avec une épée a envoyé Lupin au crématorium. Vite, vite. Chérie, devine où nous sommes. Crématorium surprise? Inattendu, non? Je sais que tu n'es pas parti, mais ce n'est pas grave. Je te laisse partir pour de vrai. Pas besoin de me remercier, c'est ce que je dois faire en tant que ton épouse. C'est ce que je dois faire. Tu m'as trompé, tu as fait semblant puis tourné ça en réalité. Nous nous rendons la pareille bonne coopération. Repose-toi en paix. Je vais essayer de te faire disparaître avant que le sédatif ne se dissipe. Je vais te réduire en cendres. Comment as-tu pu mal faire les choses? Tu n'as même pas pu empêcher une seule personne. Et tu as amené mon fils ici. À un endroit si effrayant, je te préviens. Je n'ai qu'un seul fils, s'il lui arrive quelque chose. Je te combattrai, Madame Deng. Eh bien, Madame, ne soyez pas pressée. Le crématorium est bondé dernièrement, il faut faire la queue, allons-y maintenant. Nous pouvons encore arrêter Jinyu, aller plus vite. Ah. Ne disais-tu pas qu'il fallait faire la queue? Comment se fait-il que ce soit déjà le tour de mon fils? Vite, vite, mon fils. Attendez, je ne suis pas d'accord, vous ne pouvez pas. Éloignez-vous, vous ne pouvez pas brûler mon fils. Jinyu, Lupin n'était-il pas juste arrivé? Comment se fait-il que ce soit déjà son tour? J'avais peur que Lupin ne se décompose. Alors j'ai payé pour accélérer les choses. Qu'y a-t-il? C'est impossible? Je dis qu'on ne peut pas brûler, on ne peut pas. Qui veut brûler? Mon fils, je vais me battre pour lui. Donne-moi une raison, je suis sa mère. Cette raison suffit. Ah oui, oui, oui. Jinyu, écoute la tante. À maman. Je suis l'épouse légale de Lupin. Son premier responsable. C'est moi qui décide de ses funérailles. Maman, ce n'est pas aussi. Pour le bien de Lupin. Maintenant qu'il est parti, il peut être entier. Sans aucun défaut. Tu devrais aussi vouloir qu'il parte avec dignité. Ah, je dis Jinyu.
Regarde mon âge avancé. Laisse-le m'accompagner encore 2 jours, d'accord? Je n'ai que ce fils. Oui, Ginny, oui. 2 jours avec toi, à quoi ça sert? 2 jours avec toi, est-ce que... Il peut revenir à la vie. Et vous allez vous décider ou pas derrière ils attendent. Pour faire la queue. Oui, attends un peu. Maman. Regarde, tout le monde attend. Pousse-le dedans. Non, je ne suis pas d'accord. Dégage. Maman, calme-toi, Lupin est parti. Oui, vieille dame, les morts ne reviennent pas. Tu dois accepter cette réalité et... ça gêne notre travail. Ne pousse pas, je n'ai que ce fils, laisse-le m'accompagner encore 2 jours. Maman, pourquoi tu insistes? Pour ne pas laisser partir Lupin, il y a quelque chose de caché, dis-le. Si tu ne dis pas, on va forcer. Tu oses. Pourquoi je n'oserais pas, Pouce? Non. Mon fils a bougé la main. Il a vraiment bougé, il est peut-être juste temporairement parti. Peut-être qu'en attendant un peu il reviendra à la vie, oui. Temporairement parti, je pense que c'est une feinte. Il y a vraiment des choses comme ça, vraiment. Des choses comme temporairement parti, bien que rares. Mais c'est possible. Mais tu n'as pas déjà émis le certificat de décès. Pourquoi il n'est pas parti? Le certificat de fin d'études est faux. Bien sûr que c'est vrai. Alors c'est bon de plus. J'ai payé pour passer en priorité. Si la personne se réveille vraiment, cet argent ne sera pas gaspillé. À quel moment tu chériras encore cet argent maintenant? Il s'agit de la fin des études de mon fils. Est-ce que cet argent peut comparer? Maman, une fois parti, on ne revient pas. J'ai accepté cette réalité. J'espère que tu pourras aussi vite accepter cette réalité, Pouce. On ne peut pas pousser. Je suis sa femme, écoute-moi, Pouce. Je suis sa mère, écoute-moi, on ne pousse pas. Retenez-la, je m'en occupe. On ne peut pas brûler. Le feu, mon fils, il est vraiment parti en faux. On ne peut pas brûler, tante, calme-toi. On ne peut pas brûler. Cette personne dit n'importe quoi. Un parent âgé qui enterre son enfant, on peut comprendre. Oui. Brûler et la personne deviendra lucide. Si tu fais semblant de partir, je te ferai vraiment partir. Lupin, bon voyage. Elle a vraiment voulu faire partir Lupin. Comment a-t-elle osé? On ne peut pas brûler. Tante. Mon pinguer ingénieux. C'est toi qui as fait partir mon pinguer. Je te ferai payer avec ton sang. Wang Kekin. Maman accepte cette réalité. Lupin, il ne reviendra pas. Et la vieille, calme-toi. C'est ta belle-fille. Wang Kekin appelle la police, appelle. Arrêtez cette meurtrière qui a fait partir mon fils. Il y a eu un mort, c'est fini. Non, impossible, je ne peux absolument pas avouer. Le certificat de fin d'études est faux, sinon je serai sûrement condamné, je ne peux absolument pas avouer. Wang Kekin, c'est toi qui as fait le faux certificat de fin d'études. Dis-leur vite que mon fils est encore en vie. Dis-le. Quoi, le certificat de fin d'études est faux? Alors celui qu'on vient de faire partir n'était-il pas vivant? Je n'ai pas, je te dis, ne dis pas n'importe quoi. Lupin est vraiment parti, j'ai signé l'avis de clôture. C'est vrai, petite chérie, tu as osé. Tu as osé. Maman, ne dis pas de bêtises sous le coup de la colère. Kekin, comment pourrait-il faire un faux avis de clôture? Ça revient à l'envoyer délibérément. N'est-ce pas, Kekin? Oui, Wang Kekin, c'est toi qui as fait le faux avis de clôture, qui a envoyé mon pinguer. Je te dis de ne pas dire n'importe quoi, Wang Kekin. C'est toi qui as eu cette idée, petite chérie. Tu n'auras pas un sou de l'héritage. Tu n'auras pas. Kekin, toi. Comment as-tu pu faire un faux avis de clôture? Comment as-tu pu faire ça? Non, Lupin est vraiment parti, j'en suis sûre. Maman, tu as entendu. Kekin a dit que l'avis de clôture est vrai. De plus, c'est toi qui
a appuyé sur le bouton de crémation. De tes propres mains tu as envoyé Lupin. Oui, c'est toi. C'est toi qui as envoyé Lupin, tu es le meurtrier. Tu dis des conneries si ce n'était pas ton faux avis de clôture. Mon Pinger ne serait pas parti. Attends. Jinyu, où sommes-nous? Où sont ma mère et Kekin? Le crématorium tu ne savais pas. Ils pensaient que tu étais parti alors ils sont partis. Ils n'ont même pas attendu tes affaires, quelle cruauté. Le crématorium Comment suis-je arrivé ici? Comment tu ne savais pas que tu étais déjà parti? Wang Kekin t'a fait un avis de clôture. Tu veux le voir? Avis de clôture, je ne comprends pas ce que tu dis. Je suis bien vivant, non. Comment pourrais-je être parti? Vraiment, jusqu'à quand? Vas-tu me mentir? Jinyu, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, nous sommes dans une société de droit. Toi ne fais pas n'importe quoi. Tu as oublié que tu es une petite chérie maintenant. Jinyu, je sais que j'ai tort, je t'en supplie. Vu que nous avons été mariés, tu veux bien me laisser partir. Te laisser partir. Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? De quoi tu parles, je comprends vraiment pas. Tu comprends pas. Et là tu comprends. Jinyu, je sais vraiment que j'ai tort. C'est eux qui m'ont fait faire au début, je voulais pas. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Quand il y a eu un problème, c'est eux qui t'ont fait faire. Tu n'as aucune faute, toi. Lupin. Tu es vraiment un amour. C'est qui t'a accompagné dans la pluie et le vent? Manger de la bouillie et t'accompagner dans ton entreprise. C'est qui fait 5 boulots par jour? Épuiser les économies des parents pour soutenir ton entreprise. C'est moi. Tout c'est moi. Maintenant tu es prêt à tout. Pour me mentir, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi au juste? Arrête de frapper. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Ok, je te donne de l'argent. On divorce, on partage les biens 40 à 60. 40 pour moi, 60 pour toi, tu en as plus. Ça te va? 30 à 70. 20 à 80, ça va là. En Jinyu, tu es une femme insatiable. Tu veux combien au juste? Tu veux que je parte sans rien, c'est ça? Autant m'envoyer tout de suite. Tu crois que j'ose pas, c'est ça? Tu vas faire quoi? C'est quoi de l'essence? Tu vas faire quoi? Devine pourquoi je ne t'ai pas envoyé directement au crématorium. C'est parce que j'ose pas. Non, c'est parce que je vais t'envoyer moi-même en enfer. Et arrête. Je suis vraiment curieux.
Qu'est-ce que tu trouves à Wang Kekin? Souffre méchant. Harry. Lâche-moi, je vais l'envoyer en enfer, je vais l'envoyer en enfer. Si tu l'envoies en enfer, qu'est-ce que je fais de mes 200 millions? Ah oui, long ou Y si je pars vraiment. Les 200 millions vont vraiment disparaître. Va te faire foutre Lu. Tu n'as pas vérifié qui je suis. Tu oses escroquer mon argent. Ou Y que ton argent. Je te le rendrai, l'argent est caché dans un compte anonyme, la carte est dans ma poche. C'est ça. Oui, c'est cette carte. Il y a plus d'1 milliard sur cette carte. Tout mon argent est là-dedans. Seuls mes proches peuvent le retirer. Je te préviens, si tu oses m'escroquer, je vais te pousser et t'envoyer en enfer. Va retirer l'argent, je vais surveiller ici. Ginu, je me suis trompé. Maintenant, c'est à moi de te prendre des intérêts. Frappe dedans. Ensuite, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Ou Y que j'ai déjà l'argent. 200 millions sont sur ton compte. Pour les 30 millions d'intérêts, tu peux les demander à Wang Kekin. Merci, je te dois une faveur. Garde juste les gens. La vie précédente. Vous m'avez humilié cette vie. Je vais faire payer. Tout le monde lui est parti. À partir de maintenant, je suis le nouveau PDG du groupe Jussian. Accueillons en. Madame, la direction de l'entreprise est là. Ne m'appelez pas madame, appelez-moi An. À partir d'aujourd'hui, je suis le PDG du groupe. Qui est d'accord? Qui est contre? Nous sommes tous d'accord. Vous êtes PDG. Bien dans ce cas, Xiaoyu. Notez bien, je vais faire 3 déploiements. Premièrement, racheter massivement les actions de l'entreprise pour faire monter le cours. Je vais transférer 1 milliard sur le compte de l'entreprise tout à l'heure. Deuxièmement, geler toutes les données financières et faire appel à un cabinet comptable pour un audit complet. Convoquer le service des ressources humaines en réunion. Je vais réorganiser la structure de l'entreprise. Reçu, je m'en occupe immédiatement. Vous avez dit que vous alliez injecter 1 milliard dans le compte de l'entreprise. C'est vrai. Vous pensez que je plaisante avec ce genre de choses? 1 milliard, c'est énorme. Bien que l'entreprise soit en crise. Mais vous ne pouvez pas rester les bras croisés si vous ne faites pas bien. Préparez vos affaires et dégagez. Nous suivrons les instructions de An à la lettre. Et nous gérerons l'entreprise avec dévouement. Wang Kekin Deng Xufan. J'ai pris tout l'argent. Vous devez être fou de rage. Tante Deng, le départ de Lupin. C'est à cause de Anginu, cette petite chérie, et de vous et de moi. Ça n'a rien à voir, non. C'est la faute de cette petite chérie. Je vais m'assurer qu'elle paie le prix. C'est une question de temps, mais pour l'instant l'urgence, c'est de retirer l'argent du compte anonyme de Lupin. Osez faire du mal à mon Pinguer. Je vais m'assurer qu'elle souffre le martyr. Mais avant de toucher cet héritage, nous devons discuter de la répartition. Bien sûr 50-50. Moi 8, toi 2. Non, je suis la mère biologique de Lupin. Je mérite au moins la moitié, n'oublie pas. J'ai le seul enfant de Lupin. Maintenant que Lupin est parti, seul mon fils peut perpétuer la lignée de la famille Lu. Kekin. Regarde, je suis déjà vieux. Même si on me donnait tout cet argent, je n'en utiliserai pas beaucoup. Après ma mort, tout cet argent finira par revenir à mon petit-fils, tu ne crois pas? Ça semble logique. D'accord, alors 50-50. Allons retirer l'argent maintenant. Dépêche-toi, allez, AA. Quoi? Parti. L'argent parti. Tu te moques de moi, tu ne m'as pas dit que cet argent ne pouvait être retiré que par les proches directs de Lupin. L'argent est parti, ce n'est pas toi qui l'as pris. Alors qui peux-tu arrêter de mordre comme un chien enragé? Je te dis que je ne l'ai pas pris. Tu racontes n'importe quoi, je te le dis, tu veux juste garder l'argent pour toi. Ah.
Tu dois me rendre cet argent aujourd'hui. Selon les reportages de notre journaliste Bon Laisse-moi passer, le groupe Jussian qui était sur le point de déclarer faillite a soudainement reçu une injection de 1 milliard lui permettant de renaître. D'où vient son argent bien? Je comprends, c'est cette petite chérie qui a retiré l'argent à l'avance. Elle savait tout cela depuis longtemps. Allez. Toutes les formalités sont-elles terminées? Tout est prêt, madame. Oh, tout est prêt, hein. Apportez-moi les derniers relevés. Voici les derniers flux de la société, veuillez jeter un coup d'œil. Faites comme je l'ai dit, dans 6 mois nous devons faire monter la valeur du groupe Jussian. Je suis la mère de Lupigne. Je vous ordonne immédiatement de transférer la société à mon nom, madame. Maintenant, la société appartient à madame. Elle est PDG. Si vous voulez prendre la direction de la société, vous devez obtenir son accord. Vous dites quoi? Quand est-elle devenue PDG du groupe? Lui l'a ordonné personnellement avant sa mort et les documents sont encore. Où est-elle? Je veux la voir, je ne sais pas. Que faire maintenant? Appelez-la vite. Ingénu, est-ce toi qui as retiré l'argent? Quoi qu'il en soit, nous en parlerons demain à 15 h, je suis très occupée. En cette fois, c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu récupérer mes 200 millions. Il n'y a pas de quoi, c'est ce que je devais faire. Cette fois, je viens vous voir pour un projet. Pour collaborer avec vous. Quelle collaboration? J'ai développé un nouveau projet dans la banlieue, valant 3 milliards. Je me demande si Long ou Y est intéressé. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi notre société Dingfu. D'abord, la société Dingfu est solide et a la qualification pour être notre partenaire avec Jussian. Deuxièmement, Jussian vient juste de retrouver son énergie. Beaucoup d'entreprises convoitent mon projet. Donc je veux éviter les ennuis. Ou Y que vous devriez comprendre. Bien sûr que j'accepte une si bonne affaire. Mais je veux 50% des bénéfices. D'accord. Bien. Heureux de collaborer. On en reparle demain à 15 h. Je suis très occupée en ce moment. Ah, heureux de collaborer. Elle a raccroché en disant qu'on en reparlerait demain à 15 h, cette petite chérie. Non, je dois la rappeler aujourd'hui. Il faut que je récupère l'entreprise et l'argent. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est injoignable. Elle a éteint son téléphone, cette petite chérie. Si j'attends jusqu'à demain, je vais lui faire regretter amèrement. Je vais tout préparer maintenant. Après-demain. Jussian Group doit être à moi. Ingénieux, aujourd'hui nous sommes venus pour discuter avec vous de l'héritage de Lupigne. Dites. L'héritage de Lupigne doit revenir à moi et à Tang Deng. Exact, vous devez partir les mains vides. Et vous ne pouvez pas occuper le poste de PDG de Jussian Group, vous n'en avez pas le droit. Pourquoi? Parce que vous êtes celui qui a envoyé mon fils. Et vous avez insisté pour l'envoyer. Vous êtes le principal responsable de son départ. Maman, je l'ai envoyé de manière légale. Vous avez oublié que Kekin lui a délivré un certificat de fin d'études. J'ai dit que c'était faux. Demandez à Kekin si vous ne me croyez pas. Maintenant, donnez-moi immédiatement le sceau de l'entreprise. Oui, c'était une erreur. Lupigne n'est jamais parti. Et moi? Je ne reconnais que ce qui est écrit noir sur blanc. Le certificat de fin d'études. De plus, c'est vous qui avez appuyé sur le bouton de crémation. Que voulez-vous dire? C'est vous qui avez poussé Lupigne dans le crématorium. Maintenant, vous nous accusez. Saviez-vous depuis le début que Lupigne ne partait pas vraiment? Et vous avez joué la comédie jusqu'au bout. Quel besoin de convoiter ses biens? Je ne sais pas du tout. Arrête, ne me raconte pas de salade. Je vais te dire la vérité. Si aujourd'hui tu es prêt à partir sans rien, alors je n'appellerai pas la police, sinon je le ferai certainement. Et je t'accuserai de nuire intentionnellement aux autres. Ah. Vous deux pour l'héritage. Vous êtes vraiment prêts à tout. Très bien, si vous voulez appeler la police. Faites donc. Bien, concernant l'héritage d'Ingénu Lupigne, je peux te donner une partie, mais la majorité doit rester à moi. Oh. Puisque nous en parlons, je vais être honnête avec toi. Lupigne et moi avons un enfant. C'est le seul enfant de Lupigne.
Lui seul a le droit d'hériter du groupe Jussian. Un fils qui hérite des affaires de son père, c'est normal. Exactement, Kekin, tu fais prospérer notre famille Lu. Et en plus c'est un garçon. Contrairement à ton ventre stérile, qui ne peut pas perpétuer le nom de notre famille Lu. Maintenant, immédiatement. Remets-moi le contrôle du groupe. Le groupe Jussian est là où il est aujourd'hui grâce à mes efforts. Sans mon dévouement sous la gestion de Lupin, il aurait déjà sombré. Ce n'est qu'avec mon soutien inlassable que le groupe a survécu. Sinon, il y aurait eu des problèmes depuis longtemps. Et maintenant, vous voulez prendre ma société par la force. Rêve. Ingénieux, je te préviens. Aujourd'hui, que tu veuilles ou non, tu dois céder. C'est toi qui as envoyé Lupin à sa mort, tu n'as aucun droit à posséder le groupe Jussian. Tais-toi. Je te considérais comme ma meilleure amie. Et toi, tu me poignardes dans le dos à chaque occasion. En couchant avec mon mari et en ayant un enfant. Et maintenant, tu veux même me voler mes biens, Wang Kekin. As-tu encore un peu de dignité? Arrête de faire tant de bruit. Ingénieux, je te le demande une dernière fois. Vas-tu me remettre l'entreprise ou non? Lupin vient à peine de mourir que vous êtes déjà là, à planifier comment répartir les biens avec des gens comme vous. Si l'entreprise était entre vos mains, elle serait déjà liquidée, et tout aurait disparu. Je le répète une dernière fois. Je ne remets pas le groupe Jussian. Tu ne veux pas le remettre, hein? Rends-moi le sceau officiel. Maintenant le sceau du groupe. Et dans mes mains, tout le groupe m'écoutera. Tu dois quitter les mains vides aujourd'hui. Tu entends? Le groupe ne t'appartient plus. Dégage de là tout de suite. Comment? Si la douceur ne marche pas, on passe à la force. Vous ne pensez quand même pas vraiment que dans ce groupe Jussian, vous pouvez me voler ce sceau. Arrête ton cinéma et aux dirigeants du groupe. Ils ne reconnaissent que le sceau. Maintenant que le sceau est dans mes mains. Ce groupe est à moi, Wang Kekin. Si tu es raisonnable, tu signes cet accord de transfert. Sinon, je vais faire appel aux agents de sécurité du groupe pour t'aider. Ce contrat, je ne le signe pas. Si tu veux jouer la carte de la force, vas-y, essaie. Je vois que tu es un petit malin qui ne pleure qu'à la vue du cercueil, agent de sécurité. Sortez-moi ce fauteur de trouble du groupe. Je dis. On est tous des gens civilisés, comment peut-on en venir aux mains si facilement? Oui, Greg. Vous êtes d'accord, Madame Wang? Oui, Greg, comment êtes-vous arrivé ici? Désolé, Madame. J'ai été retardé en chemin. Oui, Greg, vous arrivez au bon moment. Vous vous êtes fait accompagner par Oui, Greg. Oui, Greg, combien ingénieux vous a-t-elle payé? Je vous double la somme. Double la somme. Tu veux me gruger de 200 millions et tu parles de double. Tu me prends vraiment pour un imbécile. Lâche-moi. Je vais te... Je te parle gentiment et tu n'écoutes pas. Tu me forces à en venir aux mains, espèce de tête de mule. Président en... Souviens-toi à l'avenir. Quand tu iras récupérer des dettes, sois civilisé et poli. Rentrez maintenant, vous tous. Je n'ai plus le droit de me tenir ici. Ingénieux, ne te réjouis pas trop, j'ai Lupin. Le seul enfant légitime, même si on va au tribunal. Tu n'auras pas l'avantage. Vraiment, mais maintenant Lupin est parti. Quelle preuve as-tu pour prouver que ton fils et Lupin sont liés par le sang? Que veux-tu dire? Je soupçonne que tu as pris un enfant au hasard pour te faire passer et partager la fortune de Lupin. Je suis curieux. Mon mari était toujours occupé par le travail. Il rentrait rarement à la maison. Comment aurait-il pu être avec toi, Wang Kekin? Si tu veux trouver une excuse, trouve-en une plus crédible. Ingénieux, tu mens, je ne pensais pas que tu étais une personne si effrontée, tu ne reconnais même pas. Le propre enfant de Lupin, cette femme, a un esprit vraiment vicieux. Mon mari était toujours occupé par les affaires, bien qu'il ne rentre pas souvent à la maison, mais il a tout donné pour l'entreprise. Il s'est dévoué corps et âme, et notre relation était très bonne. Il était aussi une personne très fiable. Comment aurait-il pu être de mèche avec toi? Non, Ingénieux, pourquoi es-tu si confiante? Lupin a dit qu'il n'aimait que moi. Il me l'a dit lui-même et il a aussi dit qu'après t'avoir éliminé, toute la fortune serait à moi. Alors, tu es là pour sa fortune. N'est-ce pas, je suis là pour sa fortune et alors? J'ai le seul enfant légitime de Lupin. Cette fortune est ce que je mérite. Comment, pourquoi? Wang Kekin me ment.
Non, non. Ce que tu mérites. Les preuves montrent-les-moi. Je te croirai et ne parle pas de l'enfant. Et si c'était une erreur qu'il a faite en étant ivre, en te prenant pour moi? Ingénu, tu dis n'importe quoi. Tu veux des preuves. Les messages ont tous été supprimés. Même l'argent a été donné en liquide. Putain, il n'y a vraiment aucune preuve. Tu ne disais pas que Lupin t'aimait beaucoup. Montre-moi les preuves alors. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Je m'en fous, aujourd'hui tu dois me donner cette propriété. C'est ce que je mérite et moi aussi. Si tu ne cèdes pas, nous allons immédiatement appeler la police, même si c'est la guerre totale. Je ne te laisserai pas tranquille, pourquoi tu ris? Je trouve juste ça triste. Tu es la mère biologique de Lupin. Il est mort hier. Et aujourd'hui tu veux partager la propriété. Et en plus tu veux que tout le monde le sache. Tu ne te soucies pas du tout de sa réputation après sa mort. Wang Keqin me ment. Ma mère me ment aussi. Je. Frère Lupin, je t'aime tant. Divorce avec cette vieille ingénue. Et reste avec moi, d'accord? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Attends qu'Anginus, cette petite chérie, obtienne un projet important. Ensuite, nous planifierons lentement. Quand ce sera le temps, tout ce que tu veux. Je te l'achèterai. Vraiment. Jinyu avait vraiment raison. Wang Keqin. Toi, petite chérie. Jinyu. Je suis désolé, Jinyu. Je n'aurais pas dû écouter cette petite chérie. Désolé. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Lupin est mon fils biologique, mais il est parti maintenant. Je dois avoir un peu d'argent pour ma retraite. Et tu es encore si jeune. Le groupe Jussian est un si gros fardeau, tu ne peux pas le porter seul. Je peux le porter pour toi. Quand l'entreprise était en difficulté, je ne vous ai pas vu aider. Au contraire, vous m'avez blâmé pour ne pas avoir bien géré l'entreprise. Maintenant que l'entreprise prospère, tu veux sauter et dire que tu vas gérer l'entreprise. N'est-ce pas trop hypocrite? Cette affaire est devenue trop grosse, ce n'est bon pour personne, je te conseille de bien réfléchir. J'ai déjà été très clair, la propriété de Lupin. Je ne vous donnerai pas un centime, mais je m'occuperai de votre retraite comme il se doit. Non, mon fils est le fils illégitime de Lupin. Il a droit à l'héritage. Tu ne peux pas prouver qu'il est le fils biologique de Lupin. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête-toi. Je peux prouver qu'il est mon petit-fils. Il suffit que je fasse un test de paternité pour le prouver. Qu'il est le fils de mon fils. Vous êtes vraiment naïf. Un test de paternité intergénérationnelle n'est pas reconnu par la loi, tu comprends. Maintenant vous n'avez aucun moyen de prendre un seul centime de Lupin. Si tu es d'accord pour partager l'héritage, je promets de ne plus jamais mentionner la mort de Lupin. Comme ça tout le monde est tranquille. Ah donc pour l'argent. Tu peux oublier la mort de ton fils, c'est ça? Arrête de raconter n'importe quoi. Dis-moi juste si tu es d'accord. Bien sûr que je ne suis pas d'accord. Je peux tout prendre pour moi. Pourquoi je partagerai avec vous? Toi, ma petite chérie. On fait quoi maintenant? On a tout essayé. Elle refuse toujours de donner de l'argent, cette petite chérie. Les 200 millions que vous avez pris chez moi, le principal en l'a déjà remboursé. Mais les 30 millions d'intérêts, quand est-ce que vous comptez les rendre? Oui, Greg, l'emprunteur. C'est ingénieux. Ça n'a rien à voir avec nous deux, oui, Greg. Les 30 millions d'intérêts, tu les demandes à ingénieux. Elle est très riche. Je savais que vous alliez essayer de vous défiler. Maman, au secours, sauve-moi. Yumeer. Qu'est-ce que vous avez fait à Yumeer? Dis-moi. Tu me dois de l'argent et tu oses lever la main sur moi, c'est ça? Je te préviens, les 30 millions d'intérêts. Il ne manquera pas un centime sinon. Tu pourras aller chercher ton fils à la morgue. Oui, Greg.
Je t'en supplie, montre-toi clément. Je n'ai pas autant d'argent ou que. Laisse mon fils tranquille. Pas d'argent, je n'y crois pas. Même si tu n'en as pas, est-ce qu'elle n'en a pas non plus? Par exemple, comme une assurance vie ou quelque chose comme ça. Réfléchis Y, je suis sûr que vous trouverez un moyen de toute façon. Si je ne vois pas l'argent dans 3 jours, tu attendras de récupérer ton fils. Non. Mon petit-fils, maman. Tu as acheté une assurance pour Lupin. J'en ai acheté un peu mais ce n'est pas suffisant. Il manque encore plus de 20 millions, oui. Quel autre moyen avons-nous? Ah. J'ai une autre idée mais... Tu as tout entendu ta mère. Tes amantes, elles ne se soucient pas de toi, mais de tes biens. Lupin, tu trouves ça drôle, tu pousses ceux qui t'aiment directement dans l'abîme pour embrasser un ingrat qui ne regarde que tes biens. Jinyu, j'ai eu tort, pardonne-moi. Monsieur Lu, s'il vous plaît, comportez-vous. Je ne veux plus avoir aucune relation avec vous. Tu comprends? Jinyu. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Je ne suis pas humain, pardonne-moi s'il te plaît. C'était juste un moment où j'ai été ensorcelé. Pardonne-moi. Arrête de jouer. Signe l'accord de divorce. L'accord. J'ai encore besoin que tu fasses quelque chose pour moi, après tu pourras partir. D'accord. Tu as dit que tu avais une solution, quelle solution, dis-le? Va te dénoncer, tu dis quoi? Que j'aille me dénoncer. Tu comprends bien la situation. Si tu ne fais pas de sacrifice, nous n'aurons jamais cet argent. Impossible, je fais de faux certificats de fin d'études, c'est comme tu quelqu'un. Quelle différence, je perdrai mon travail. Et je vais en prison, à quoi bon avoir ces biens? Je comprends, il veut que j'aille en prison. Et ensuite tu gardes tout l'argent pour toi, c'est ça? Mon petit-fils est encore entre les mains de Y, pourquoi j'aurais besoin de tant d'argent? Alors qu'est-ce que tu fais là? Kekin va te rendre. Dis que c'était une erreur de diagnostic. Tu pensais que le patient était décédé. Alors tu as délivré un certificat de décès, mais finalement, le patient n'était pas mort, et quand tu as voulu intervenir à nouveau, tu as découvert que Lupin avait déjà été crémé par cet ingénieux. Et puis de quoi as-tu peur? Ce n'est pas toi qui as tué. Si tu veux bien te rendre, 80% des biens seront à toi, tu es sérieuse? Je suis une vieille femme, est-ce que je peux te mentir? Vraiment? Alors tu es sûre? On devrait peut-être consulter un avocat. Allez, on y va. Maître Chen, j'ai une question. C'est que j'ai précédemment mal diagnostiqué un patient, j'ai délivré un certificat de décès, mais il est toujours en vie. Et il a été crémé, je voulais savoir si je vais me rendre. Est-ce que je peux bénéficier d'une clémence? C'est parce que tu as mal diagnostiqué et délivré un mauvais certificat. Ce qui a conduit le patient à être crémé par sa famille, c'est considéré comme un grave accident médical. Alors que faire, Maître Chen? Je suis si jeune, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas passer toute ma vie derrière les barreaux. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà traité ce genre de cas. D'abord, laisse-moi te poser quelques questions. Premièrement, est-ce que c'était ton intention de le tuer? Non. Deuxièmement, quand tu as découvert l'erreur, as-tu fait quelque chose pour essayer de réparer? Oui. Dans ce cas, c'est comme si, après l'erreur de diagnostic, tu as reconnu ton erreur et tu as voulu agir rapidement pour la corriger, pour empêcher la tragédie. Mais finalement, l'autre partie n'a pas cru et a forcé la crémation de la victime, ce qui a finalement conduit à la tragédie, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, on a essayé de la raisonner. Elle n'a pas voulu écouter, c'est elle qui a insisté, ce n'est pas notre faute. C'est entièrement de sa faute. Je vois, si c'est comme ça. Elle est la principale responsable. Tu es secondairement responsable en plus. Comme après avoir découvert le mauvais diagnostic, tu as essayé de te rattraper.
Ta culpabilité sera encore réduite. Donc tu ne seras pas trop puni, mais ton travail est probablement perdu. C'est pas grave, vraiment pas grave. Je vais demander à la personne qui a essayé son mari. Peut-elle hériter de la succession de son mari? Celui qui a tué son mari et sa femme ne peut pas hériter de la succession de la victime. Vraiment. Merci, merci. Bien joué, maître Chen. Le bon spectacle va enfin commencer. Président, c'est terrible, regardez vite. Pourquoi tu paniques comme ça? Cette Wang Kekin, elle s'est rendue. Et a présenté des excuses publiques en ligne. Elle a dit qu'elle avait mal diagnostiqué Lu. Qu'elle avait délivré un faux certificat de décès. Elle dit que vous êtes un meurtrier. Cette affaire est déjà en tête des tendances. Qu'est-ce qu'on fait, président? Le feu est aux fesses et vous riez encore. Si cette affaire n'est pas bien gérée, votre réputation serait gravement affectée, vous pourriez même aller en prison. C'est chaud. Je trouve que ça ne suffit pas. Va chercher plus de monde, ajoute de l'huile sur le feu. Fais monter la flamme encore plus haut aujourd'hui. Il faut absolument que cette affaire atteigne le top des tendances. Président, qu'est-ce que vous voulez dire? Fais ce que je te dis. Rappelle-toi, top des tendances. Si tu réussis, je te donne un bonus de 500 000. Si tu échoues, prends tes affaires et pars. D'accord, président, je vais m'en occuper. Brûle. Fais monter la flamme encore plus haut. Plus c'est chaud, mieux c'est. Regarde, cette affaire est déjà en tête des tendances. Ça devient de plus en plus gros. Tu ne vois pas qui a eu cette idée. Les drames familiaux sont toujours nombreux, je me demandais pourquoi lui est mort soudainement, c'était un faux décès. Les drames familiaux sont toujours nombreux, je me demandais pourquoi lui est mort soudainement, c'était un faux décès, ce scandale est trop explosif, je viens de jeter un coup d'œil, les actions de groupe les actions de groupe suivent rapidement, en quelques heures plusieurs milliards se sont Cette ingénue est vraiment cruelle. Cette ingénue est vraiment Elle savait que cruelle. lui était encore Elle savait vivant, que lui était encore vivant, mais a insisté pour le Ingénue a crémation. intentionnellement tué, elle est cruelle et doit être sévèrement punie par la loi. Ingénue. Maintenant je veux voir comment tu vas jouer. Va gentiment en prison. Elle a appelé. Ne réponds pas, laisse sonner un peu. Allô, directrice. Je me demande pourquoi vous m'appelez. Wang Kekin, tu es vraiment impitoyable. Cette fois, je l'admets. Ingénue. Je ne pensais pas que tu abandonnerais si vite. Je préférais quand tu étais rebelle et insoumis. Elle est encore trop jeune pour jouer à ce jeu avec moi. J'ai même sacrifié la vie de mon propre fils. Elle n'a rien pour rivaliser avec moi. Elle doit être complètement perdue maintenant. Dépêche-toi de la rencontrer pour négocier et sauver mon fils. Ne t'inquiète pas. Laisse la police discuter avec elle. Après qu'ils aient fini de parler, nous irons négocier avec elle. On va briser ses défenses petit à petit. Cette fois, je vais m'assurer que cette petite chérie ne se relève jamais. Directrice, en ce prélude à votre pièce est vraiment spectaculaire, mais je me demande quand vous allez conclure. Ces deux documents, l'un est la preuve de la fraude de Deng Xufang et l'autre est un avis d'arrêt de travail émis par le gouvernement à cause de l'opinion publique. Directrice, si vous ne vous arrêtez pas, je crains que mes hommes et moi devions aller chercher du vent. Vos plans prétentieux, à mes yeux, ne sont qu'une blague. Wang Kekin, Deng Xufang. Cette ville pleine de lumière sera votre tombeau. Tout est prêt, on y va. Ingénue sort de la petite chérie. Commençons. Le groupe Jussian Ingénu a intentionnellement incendié son mari pour s'emparer de ses biens. Quelle cruauté. Aujourd'hui, nous allons te faire payer.
Ingénue, tu es une femme sans cœur. Tu es vraiment cruelle pour de l'argent. Tu as même tué ton mari et tu humaine. Rends-moi la vie de mon fils. Ingénue, tu as enfreint la loi. La loi te jugera sévèrement. Punir sévèrement. Vous dites que je suis une preuve de sable. Bon ingénieux. Tu as encore osé chier. Heureusement, je me suis préparée. C'est toi, ingénieux. Preuve de pousser personnellement Lupin dans le champ de l'extinction. Comment est-ce que cette preuve est suffisante? Ingénue femme au cœur du serpent. Tu devrais être 3, tu devrais faire 18 couches d'enfer. Mademoiselle Anne, venez avec nous. Ce camarade. Puis-je avoir une conférence de presse? Je vous accompagnerai après la réunion? Laissez-les sortir. On demande toujours pourquoi vous savez, quand mon mari n'est pas là. Mais il a toujours envoyé aux journalistes de l'usine Yozang pour le feu. En est-il toujours aussi vrai que la rumeur dit? Votre mari et votre petite amie sont ensemble. Tu as dit que tu étais sableux par vengeance. Êtes-vous impulsif ou planifiez-il depuis longtemps? D'abord j'ai mis mon mari. Quand il a été envoyé au champ de feu, je ne savais pas qu'il était vivant. La deuxième rumeur n'est qu'une rumeur selon laquelle mon mari et moi sommes très affectueux. Mon mari et moi sommes très affectueux. Pas comme le dit la rumeur. Il a une jambe avec Wang Kekin. Troisièmement, je ne voulais pas. Ce n'est pas un plan depuis longtemps. Tous deux de Wang Kekin et Dang Xufan. Conspiration. Bonjour ingénieux. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez encore la bouche dure. Tu n'admets toujours pas que tu l'as fait Lupin, n'est-ce pas? C'est votre certificat de fin de carrière. J'ai mis mon mari en feu astérisque. Quel est le problème? C'est la preuve que je l'ai ouverte. J'avoue que j'ai fait une erreur. Mais les gens ne sont pas des sages. Si vous dites que vous avez mal diagnostiqué, vous avez mal diagnostiqué. Qui croit aux événements majeurs de la vie? J'avoue que j'ai mal diagnostiqué. Mais vous savez que j'ai mal diagnostiqué. Il a également personnellement poussé Lupin dans la salle de crémation. Vous faites exprès les Sams. Comment pourrais-je savoir que vous auriez mal diagnostiqué? Vous pouvez aussi faire des erreurs. Je ne peux pas comprendre. Je reconnais que je manque de compétences. Un tel incident s'est produit. Je suis prêt à démissionner volontairement. Accepter le jugement de la loi. Amende ou prison selon la loi. Mais toi, tu devrais aussi être jugé par la loi. Condamné pour meurtre, condamné à mort. À mort. Comment ai-je pu commettre un meurtre? Même selon ta logique. C'est à cause de ton erreur de diagnostic initial qui a conduit à la mort de Lupin, c'est la cause principale. Et je n'ai fait qu'une erreur de jugement. Basée sur ton erreur de diagnostic. Ingénieux, arrête de faire semblant. Tu savais très bien notre plan de tromperie. Pourquoi oses-tu faire mais pas avouer? Alors tu admets enfin que tu n'as jamais été un diagnostic erroné. Qu'est-ce que je n'ose pas avouer? Oui, j'ai falsifié le certificat de fin d'études. Mais nous ne faisons que tromper. Et toi, tu as commis un meurtre. Tout cela était planifié par vous, n'est-ce pas? Et alors tromper pour s'échapper, transférer des actifs. Tout cela était prévu. Mais nous ne faisons que frauder intentionnellement. Et toi, tu as vraiment agi. Tu as commis un meurtre prémédité, un meurtre prémédité. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu oses encore me demander pourquoi? Depuis toujours, en quoi m'as-tu jamais surpassé? Ta situation familiale n'est pas meilleure, ton apparence non plus. Pourquoi vis-tu mieux que moi maintenant? Pourquoi c'est injuste? Parce que je suis plus intelligent, plus travailleur, plus fort que toi. Je devrais vivre mieux que toi. Donc si tu ne réussis pas, tu peux justifier. En t'associant ouvertement avec mon mari pour me tromper et me nuire. Et alors moi et ton mari? Cela fait tant d'années, tu ne l'as toujours pas découvert. Tu es toujours aussi stupide qu'avant. Mais l'aimes-tu? Aimer ou ne pas aimer, est-ce important?
Si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas monté ce plan. Et cet accident ne serait pas arrivé. Qu'est-il arrivé à cet accident? Ce n'est pas bon d'avoir un tel accident. C'est toi qui as moins de mains, Lupine. Vous ne pouvez pas hériter. Ouais. Même si je suis légitime, la femme ne peut pas hériter. Alors votre chambre illégale. Il n'y a aucun moyen d'hériter. C'est moi, mais mon fils peut le faire. Les enfants illégitimes ont également le droit d'hériter de l'héritage. Vous avez encore un enfant. Oui, et nos enfants. Déjà 3 ans. Ah, Wang Kekin. Votre visage sans vergogne. C'est dégoûtant. Quoi qu'il en soit. Maintenant vous êtes un homme de sable. L'héritage est à moi. C'est moi, Wang Kekin a gagné, j'ai gagné. Vraiment? Celui qui perd ne gagne pas nécessairement. Wang Kekin, tu ne dis pas que je suis. Laisse Lupine dans le sable, mais il est là. Mais se tenir devant tout le monde. Un tournant majeur. Tiré par Anginyu pour être incinéré. Lupine, président du groupe Jussian, est apparu en fait. Voyons voir ce qui se passe. Lupine AA. AA, mais Lupine de R est vivant. M. Madame Deng, Mademoiselle Wang. S'il vous plaît, venez avec nous si vous êtes soupçonné de fraude majeure. Être une femme ne devrait jamais. Comme la fleur grimpante. Montrez-vous avec l'aide de l'amant. Doit être un capoc près de lui. Comme une image de l'arbre est debout avec lui. La racine est fermement dans le sol. Y Xiang touche les nuages. Partagez la vague de froid. Le vent et le tonnerre sont partagés ensemble. Néon brumeux. Comme s'ils étaient séparés pour toujours, mais ils dépendent pour la vie. C'est le grand amour.